Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Hors Connexion. Là, on parle de sujets qui nous touchent en MMI, sans filtre et avec une bonne dose de réflexion. Moi, je suis Mayouen et je suis animatrice pour aujourd'hui. On va donc s'attaquer à une question qui fait plutôt débat. L'intelligence artificielle va-t-elle nous piquer notre job? Justement. On va voir ça ensemble. Et pour aujourd'hui, pour en parler, je suis accompagnée de Clémentine et Guillaume, tous les deux en 3e année de MMI et bien concernés par le sujet. Êtes-vous prêts? Oula, je ne sais pas si je suis prête à me faire remplacer, mais on peut y aller. Perso, si l'IA peut me faire mes rendus à ma place, je suis pas contre, mais personnellement, j'ai des doutes. Allez, on plonge dans le sujet. L'IA envahit tous nos domaines, graphisme, développement, communication, vidéo. Mais du coup, Clémentine, toi, t'en penses quoi? Franchement, ça fait un peu flipper. Maintenant, on peut générer des visuels avec Midjourney ou DALL-E en 30 secondes, et c'est parfois vraiment bluffant. Mais du coup, est-ce qu'un graphiste devient vraiment inutile aujourd'hui? Je dirais que non, parce qu'une IA, ça assemble ce qui existe déjà, mais elle n'a pas la créativité et l'intention que peut avoir un humain derrière. Elle va mixer des styles ou encore recopier des tendances qui existent déjà, mais elle ne va jamais se dire « Tiens, si je cassais les codes pour faire un truc totalement inédit ». Et surtout, moi, ayant déjà généré des images, je trouve que le résultat, il est assez bof. Plutôt bizarre. Ouais, genre les mains avec 7 doigts ou encore les visages qui ressemblent à des personnages de cauchemar. Ça passe pour une œuvre d'art conceptuelle, mais pour une affiche de marque, c'est quand même moyen. Ouais, et puis même quand c'est réussi, y a pas la touche humaine qui est derrière. Un client, lui, il veut une identité visuelle qui transmet des émotions et encore même des valeurs. Et ça, l'IA, elle a aucune idée de ce que c'est encore. En effet, donc dans ce que vous dites, c'est pas encore parfait. Et pour le développement web, vous en pensez quoi? Là encore, pour le développement web, il y a GitHub Copilot qui te pond du code en quelques secondes. Mais est-ce que ça comprend vraiment le besoin client? Spoiler, on peut dire que non. L'IA peut te générer un site, mais est-ce qu'elle sait si ton client veut un design minimaliste ou un site façon sapin de Noël avec des animations qui clignotent partout? Et puis surtout, quand il y a un bug, l'IA, elle t'aide, mais elle en crée aussi des nouveaux. Alors qu'un vrai développeur, lui, doit comprendre pourquoi une ligne de code elle est là, et pas juste copier-coller du texte qui est généré par ChatGPT ou d'autres. Donc, en gros, elle accélère le travail, mais elle ne remplace pas le cerveau humain derrière. Et en communication digitale, ça donne quoi? Eh bien, on voit déjà des IA qui écrivent des posts ou encore qui programment des campagnes de pub et analysent les tendances. Mais, soyons honnêtes, entre nous, elles ne sont pas très drôles. Et clairement, une IA, elle n'aurait jamais écrit cette blague. D'ailleurs, moi non plus, vu qu'elle est nulle et vu que je suis super marrant. Bon, t'inquiète pas, on t'aime quand même. Mais c'est vrai, l'IA peut produire du contenu, mais elle n'a pas le ton d'une marque ni la créativité pour sortir quelque chose de viral comme on peut le voir sur TikTok par exemple. Elle optimise, mais elle n'invente pas. Exactement. Une marque a son identité, sa voix ou encore sa personnalité. Si on laisse une IA gérer tout Instagram, on aura juste des posts qui se ressemblent tous les uns les autres, avec des phrases bateaux genre le succès c'est d'y croire, avec plein d'hashtags, dont le hashtag motivation. Ah, c'est comme le bon vieux post LinkedIn qui est généré par ChatGPT, on le connaît tous. En effet, Guillaume, t'as raison, et on peut parler aussi de nos CV, nos lettres de motivation pour nos masters, par exemple. Donc elles nous assistent, mais elles ne nous remplacent pas encore complètement. Mais du coup, elles sont où les limites de l'IA? Déjà, il y a un problème de compréhension. Une IA, elle apprend par répétition, mais elle capte pas toujours les nuances qu'on veut. Par exemple, elle peut traduire une phrase mot à mot, mais sans comprendre l'ironie ou le contexte qu'on veut derrière. Ouais, c'est comme demander à Google Traduction de traduire une phrase. Genre, c'est pas la mer à boire, résultat, il te sort It's not the sea to drink. Bon courage pour expliquer ça à un anglophone. Oui, de toute manière, il y a l'originalité. Une IA, elle mixe ce qui existe déjà, mais elle n'innove pas vraiment. Prenons un exemple, c'est un peu comme quelqu'un qui copie au contrôle mais sans comprendre. Il peut sortir une réponse correcte, mais il n'aura aucune idée de pourquoi c'est juste et pourquoi c'est cette réponse. C'est ça, elle crée en combinant des éléments, mais elle n'a pas d'intuition, ni encore d'émotion, ou ce petit truc en plus qui rend une œuvre unique comme un humain. Par exemple, si on prend l'exemple de la chanteuse Angèle, on a vu sur les réseaux sociaux une musique d'elle émerger et qui est devenue très virale rapidement, sauf qu'en fait on a appris quelques jours plus tard que bien finalement c'était généré par l'IA. Oui, c'est ça, je l'ai vu également, et ça pose une question éthique. Une création IA, c'est à qui? Celui qui a tapé le prompt ou à l'IA elle-même? C'est pareil, la chanson est à qui? Angèle ou la personne qui a créé la chanson par l'IA? Et si elle s'est inspirée d'une œuvre existante? Et ouais, ça c'est un gros débat. Parce qu'en vrai, une IA se nourrit des milliers d'images et de textes, parfois sans l'accord de ses créateurs. Est-ce qu'on peut du coup vraiment appeler ça créer? Sans compter que, à ce qui paraît, certaines entreprises essaient déjà de breveter des œuvres générées par des IA. T'imagines un monde où un bot pourrait déposer une chanson, une peinture ou même un design sans aucune intervention humaine? C'est un délire. Oui, mais à ce stade-là, ça paraît plus un problème parce qu'on parle de l'IA comme d'un être humain à part entière,
Or, ça reste un outil, non? Ça reste un outil. Elle n'a pas de conscience, pas d'intention, c'est juste un programme qui exécute des instructions qu'on lui donne. Mais le problème, c'est que si on l'utilise mal, c'est là que ça nous pose un vrai problème. Ouais, effectivement, faut se méfier. Entre les deepfakes, les fake news qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, ou même l'automatisation massive de jobs, faut faire gaffe à comment on l'emploie. Donc, au final, comme vous avez pu le dire, faut-il voir l'IA comme un concurrent ou comme un allié? Alors, est-ce qu'on va finir au chômage ou est-ce qu'on peut tirer parti de l'IA? La question se pose. Clairement, faut l'utiliser comme un outil et pas le voir comme une menace. Ceux qui sauront s'en servir seront plus efficaces. Par exemple, un graphiste qui sait utiliser Midjourney ou encore Dali, il peut générer des concepts qui va gagner un temps fou pour tester ses idées et du coup trouver les meilleurs concepts. C'est ça, dans la com aussi. L'IA elle va aider à générer des posts ou même encore analyser des tendances, mais elle reste uniquement un support. Une stratégie de marque par exemple, ça demande une vraie réflexion, une vraie vision. Un truc que ChatGPT ne va pas inventer lui tout seul. Oui, en effet. Et en développement web, GitHub Copilot aide à coder plus vite, mais il ne remplacera jamais la formation d'un bon dev, qui sait construire une architecture solide et comprendre les besoins d'un client. Et même quand on le voit dans l'événementiel, l'IA, elle t'aide à gérer des plannings ou même des idées de concept, mais c'est pas elle qui va gérer les imprévus sur place ou encore négocier avec les prestataires à la dernière minute. Ouais, c'est exactement ça. L'IA remplacera jamais la sensibilité humaine, l'émotion ou encore l'intuition. Et surtout les brainstorms à 2h du matin avant un rendu. Si on résume, pour ne pas se faire dépasser, il faut apprendre à bosser avec l'IA et utiliser ses forces, tout en gardant ce qui fait notre vraie valeur. Mais vous, en tant qu'étudiant, vous l'utilisez vraiment tous les jours? Oui, pour une grande partie de nos cours, on l'utilise. Ça nous aide au quotidien, mais il faut pas en abuser et savoir l'utiliser. Oui, il est vrai qu'on peut utiliser l'IA en cours, même dans certains cours on peut l'analyser, mais bon, il faut que ça reste malgré tout un support, un outil et non que ça remplace notre cerveau ou qu'on en devienne trop dépendant. Exactement. Ceux qui verront l'IA comme un allié seront ceux qui réussiront à se démarquer. C'est un peu comme l'arrivée de Photoshop à l'époque. Ceux qui ont appris à l'utiliser sont devenus plus créatifs, pas moins. Et c'est pareil avec l'IA. Exactement, et au final, c'est ça qui fait la différence. L'IA fait du générique et nous on apporte l'originalité ou encore même notre touche humaine à nous. À présent, écoutons Gilles Babinet, entrepreneur français et coprésident du Conseil national du numérique depuis 2021, sur le sujet de l'impact de l'IA sur nos métiers. Alors, il y a de très nombreux travaux à cet égard. Ça, c'est un sujet qui me passionne. Et en fait, il faut bien savoir que cette peur ludiste, elle existe depuis l'origine de l'ère moderne, c'est-à-dire depuis 220 ans. À chaque fois qu'une technologie est apparue, que ce soit la machine à vapeur, le moteur à explosion, l'électricité, le télégraphe, etc., on a dit, et de façon assez unanime, les métiers vont disparaître. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un très gros glissement des métiers. C'est-à-dire un travail de recherche qui montre qu'aux États-Unis, on estime qu'à peu près 49% des emplois vont être déplacés. Alors ça veut dire quoi déplacés? Ça veut dire qu'on ne va plus travailler pareil. Il est de nature à nous faire peur, alors qu'on a tout un tas de raisons de se réjouir de l'arrivée de ces technologies. On a un enjeu fantastique, phénoménal plutôt à résoudre, qui est celui de l'environnement. Et les outils de productivité, parce que c'est un outil de productivité, sont souhaitables et nécessaires. Merci à vous deux d'avoir été présents pour le podcast. Et vous, très chers auditeurs, vous en pensez quoi? L'IA, c'est plutôt un danger ou une opportunité pour vous? Réagissez sur nos réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.